besoin, mais qui ont envie de plus de démocratie. Et dans les Gilets jaunes, il y a beaucoup de personnes qui ne s'en sortent plus, comme les handicapés, les chômeurs, les retraités. Il y a énormément de... Les enfants victimes de réseaux pédocriminels, les victimes du système mondialiste. Ouais, tout le monde. Arrête. Arrête de faire ton Coluche. Les chômeurs, les PD, les retraités, les trucs, les machins, mais sérieux. de parties de la population qui sont complètement oubliées, qui ne s'en sortent absolument plus. On va avoir beaucoup d'expulsions arriver dans quelques semaines. Avec certains ont perdu je sais pas combien d'APL sur leur loyer, tout ça, ils ne peuvent plus s'en sortir, peuvent plus payer leur loyer. Ouais, c'est bien pour ça, espèce de sale connard, que nous on dit qu'il y a une grande urgence dans le mouvement des Gilets jaunes, qu'on va finir par être en mode crise humanitaire en France, et puis là tu vas voir que l'ONU, elle va se donner tous les droits pour venir intervenir dans notre pays, mais la reine d'Angleterre, il faudra lui botter le cul, la prendre par les cheveux, et lui dire, la vieille, tu restes dans ton truc, et tu viens pas nous faire chier, nous, en France. Mais alors là, ce que tu racontes, Éric Drouet, quand même... Arriver dans quelques semaines, avec certains ont perdu je sais pas combien... Voilà, certains qui vont se faire expulser, etc. C'est bien pour ça qu'on dit qu'il y a une urgence, parce que ça fait 15 semaines que vous faites du flanc, que vous faites du vent, et puis que du coup, il y a des gens qui rentrent dans une profonde précarité, là, maintenant. Beaucoup de monde. Donc tu cherches vraiment, toi aussi, comme le système, à pousser vers la grande misère. Alors que nous, on pourrait régler ça vite fait, bien fait, en claquant 4 gros doses qui vont défoncer le système dans les merdias de masse. Pourquoi t'es pas capable de le faire? Mais pas parce que t'es pas capable, parce que tu ne veux pas le faire, parce que tu sers le système, Éric Drouet. Donc tous les gens qui sont vraiment bien dans la galère là maintenant, parce que vous avez claqué du fric à monter sur Paris, parce que vous avez claqué du fric à passer du temps, etc. sur ce mouvement gilet jaune, parce que c'était déjà le bordel, etc. avant, vous pourrez dire merci à Monsieur Drouet quand vous serez vraiment les 2 pieds dans la merde jusqu'aux genoux, tellement bien ancré dans le merdier que vous arriverez même plus à sortir une jambe. Ça, ce sera grâce aux faux leaders envoyés par le système qui sont là uniquement pour faire perdre du temps aux gens. Et il vient faire de la chouinerie de petits sionistards de la LDJ, comme ça, pour venir parler de la grande précarité, mais sans dire les mots, sans te dire les mots, comme un âne. D'APL sur leur loyer, tout ça, ils ne peuvent plus s'en sortir, peuvent plus payer leur loyer. Ce mouvement concerne absolument tout le monde. Il faut un réveil de la conscience. Alors ça, c'est aussi votre truc que vous sortez souvent comme des sales manipulateurs, parce qu'on parle de réveil de conscience, mais le réveil de conscience, c'est justement de prendre conscience que vous êtes des acteurs de crise et des agents du système. Donc là, tu as un bug, toi, forcément. La prise de conscience, elle passe par prendre conscience de ce qu'est vraiment la franc-maçonnerie et comment elle agit sur les sociétés et sur les nations et sur les peuples pour les pousser vers leur destruction et leur chaos et leur perte de valeurs saines. La prise de conscience, elle passe par prendre conscience de comment fonctionnent les médias, qui tirent vraiment les ficelles, et le rôle des sionistes khazars dans cette industrie médiatique, qui n'a pour objectif que la manipulation des masses. Aucunement, leur but n'est l'information ou l'instruction des gens. Alors ça, putain, ça se saurait, ça. Eh ben, dis donc, Eric, c'est un plaidoyer pour nous avouer que tu es un sale agent du système, tout ça, Il faut comprendre que faut le faire pour soi-même et il faut le faire aussi pour toutes ces personnes qui s'en sortent pas. Alors attends, là déjà, t'as de nouveau un bug total, t'es une contradiction, on croirait entendre Chris Hadfield dans la station spatiale. Il faut le faire pour soi-même, mais il faut le faire en même temps pour les gens qui ont rien. Donc c'est quoi? C'est je pense à ma gueule ou je pense aux autres? Bah non, je pense aux autres. C'est là, ceux qui s'investissent vraiment dans le mouvement, là, les vrais résistants, ils se sont oubliés eux-mêmes. Il y en a encore qui ont un petit peu d'ego, etc. Enfin, il y a des petites chamailleries sur Internet, mais ça, c'est pas grave. Mais en attendant, c'est pour les autres, c'est pour notre pays qu'on le fait, ça. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment lutter jusqu'au bout, tu vois, ça, on le fait aussi pour Dieu, pour Allah. Allahu Akbar. Ça te va, ça? Dieu est grand, Dieu est seul savant, Dieu a toute science, Allah a toute science. Allah, le miséricordieux. Tu connais pas ça, Éric Drouet? Pourtant, tu parlais aux musulmans tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as à dire aux musulmans, toi, sérieux? De venir le 16 mars parce qu'on va faire un gros truc à la con sur Paris pour la 18e fois, un truc qui sert à rien, mais ça va rameuter du monde, ça va bien polluer, ça va encore bien faire chier tous les petits oiseaux à Paris. Tu sais qu'il y a des rapaces à Paris?
Ça va être une période de reproduction. Tu crois que ça fait quoi, tous les gaz lacrymogènes dégueulasses là, que vous incitez les flics à vous jeter dessus? Parce que je pense que le 16 mars, vous serez en mode soi-disant ludique, etc. Mais on aura toujours droit aux gros beaufs comme toi, et puis comme Maxime Nicole, qui seront en mode aou, 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 devant les flics. Ah, ben ça, c'est devenu une tradition pour les gros cons comme vous. Et les Gilets jaunes, ça commence avec les Gilets jaunes, mais c'est un mouvement social. Ça concerne absolument tous les citoyens de France et pas... Non, comme tu disais, de nouveau en faisant un ricochet avec ton caillou plat, hein, c'est une prise de conscience, un éveil de conscience profond. Mais là, il t'a juste donné le mot éveil de conscience, mais il t'a pas approfondi le truc, parce que s'il devait approfondir l'éveil de conscience, justement, il se grillerait directement comme un vampire au soleil. Seulement, les gens qui vont descendre dans la rue, on arrive à me dire oui, mais Eric, il n'y a que 25 000 personnes dans la rue. Non, il y a beaucoup plus de personnes déjà, et il y en a beaucoup qui ne peuvent pas sortir. Et il y a beaucoup de personnes qui soutiennent ce mouvement, et tant qu'il y a du soutien, ça veut dire que les gens sont pour, même si... Et puis mon gars, comme tu dis, hein, c'est pas comptabilisé, mais il y a de plus en plus de personnes en France qui prennent bien conscience des manipulations d'État, de l'ingénierie sociale, qui va jusqu'à nous placer des faux leaders, des faux porte-parole depuis le début du mouvement, qui ont été ultra médiatisés, qui n'ont rien dit, qui n'ont fait que ricocher sur les vérités sans jamais les approfondir et mettre les médias en face de leur propagande. Et puis bah ça, t'inquiète pas, la prise de conscience là, par contre, elle est réelle. Hein. Là par contre, c'est pas du flanc comme ce que toi t'es en train de sortir. Ils sont pas forcément dans la rue, il y en a beaucoup qui ont peur, doivent garder leurs enfants, qui travaillent, mobilité réduite. Peur, ah bah oui, la peur, parlons-en de la peur, vous l'avez tellement utilisé, la peur, quand vous, là, la peur des flics, la peur de ceci, la peur, la peur, mettre tout le monde sous tension. Alors que t'avais plein d'occasions dans les médias de mettre fin à cette peur en claquant les 4 gros dos sur le bureau des journalopes. Toi qui as tellement bien analysé la société française depuis 2005, espèce de sale petit menteur. Etc., qui n'ont pas les moyens. Donc il y a toutes ces personnes-là, à ne pas oublier, qui sont... Ah oui, mais t'inquiète pas, on y pense, nous, gens-là, putain. Mais alors pourquoi toi, tu incites tout le monde à monter sur Paris, coûte que coûte, même à prendre la nationale pendant 3 heures de plus, et puis à racheter tout ce qu'il faut racheter chez Decathlon pour avoir la belle panoplie du petit manifestant à la con qui va se jeter dans la tête des flics, plutôt que de vraiment avoir un vrai débat là maintenant, parce qu'on n'a pas besoin de Macron et d'Édouard Philippe pour le faire, le débat. Le débat, il est tout vu, hein. Ceux qui ont bien compris le système et qui voient les vérités en face, le débat, c'est bon, il est fait, réglé, affaire classée. Quand est-ce qu'on avance maintenant? Quand est-ce qu'on passe à la phase 2, la phase construction maintenant? Quand même gilets jaunes ou quand même citoyens en colère et qui aimeraient bien être dans les manifestations chaque week-end. Donc le 16, essayez d'en parler à votre entourage pour que tout le monde vienne sur Paris. C'est très important. C'était juste un petit message et dans la semaine, on va vous redonner des liens, les covoiturages, les hébergements. Mais tu pourrais pas plutôt donner des informations aux gens et expliquer ce qu'est la franc-maçonnerie, son rôle, le mondialisme, comment il fonctionne, la stratégie du chaos de l'élite mondialiste, le véritable agenda que devait servir Macron pour la banque Rothschild sur la France, le véritable agenda des sionistes sur la France et la manipulation médiatique. Tu te rends compte que Dupont-Aignan, en 5 minutes, il a fait plus avancer le mouvement des Gilets jaunes, hein, alors que lui, il vient des Young Leaders, et puis ça n'a jamais été un grand rebelle au système. Hein. Mais il a fait plus avancer les Gilets jaunes en 5 minutes devant Patrick Cohen, en lui disant tout simplement « Vous êtes un propagandiste de Macron ». Toi, t'as jamais dit ça. Maxime Nicole, il a jamais dit à Mounir Majoubi qu'il était un petit sioniste... pédéraste du Maroc qui servait la soupe au système. Le mec, il a une formation de boucher, Mounir Majoubi, hein, ou de je sais pas, ou de serveur de restaurant. Bizarrement, tac, il est téléporté au ministère du numérique, ou je sais pas quoi, là, secrétaire d'État au numérique. Mais c'est quoi cette histoire-là? Tu connais Fabius? Tu sais ce qu'ils font comme grande carrière, ces 2 fils, à Fabius? Ah ouais, disons que c'est des gens de pleine vertu, ça. Hein. Trafic de ceci, trafic de cela, et puis c'est pas du trafic de chichons, eux, qui font. Hein. Ah non, c'est du trafic de gros genres, hein, puis du bien malhonnête, hein, du bien dégueulasse, hein, ce qu'ils font. Hein. Ah mais toi, tu dénonces, toi. Ah ouais, toi tu vas au Starbucks, chez McDonald's, et puis toi tu dénonces. Pauvre guignol. Va.
Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place, mais croyez-moi, il y aura énormément de monde le 16. Ne le croyez surtout pas. Ce mec-là vous ment de A à Z. Il se donne une identité qui est fausse. C'est un acteur de crise, c'est un manipulateur venu du système pour vous niquer la tête. Et niquer le mouvement des Gilets jaunes et l'empêcher d'aller vers les vraies solutions, les vrais sujets, les vraies cibles. De pousser les 4 gros dos maintenant sur la table des merdias de masse. Devant tout le monde, pour mettre le système en petite culotte. Ça aurait pu être fait en une soirée, ça, putain, Éric Drouet. Alors j'espère que le 16 mars, au soir, plutôt que d'aller poser ton gros cul avec tes petites putes de copines au McDo pour aller vous empiffrer de Big Mac et de nuggets, j'espère que tu vas te prendre un petit sandwich vite fait à la boulangerie comme nous, on a tous fait, et puis que tu vas te pointer chez BFM TV, France TV, c'est quoi, c'est place Henri de France, je crois. Et puis que vous allez vous pointer là, et puis que vous allez faire un débrief devant chez BFM TV, et enfin mettre les médias en face de leur propre propagande. Moi, je sais qu'il y a des vrais gilets jaunes qui seront chez BFM TV et chez France TV à Paris le 16 mars. Donc va les rejoindre si t'es un vrai gilet jaune, et pas une grosse tafiole qui bosse pour le système. On a énormément de retours. Et de pays étrangers. On a énormément de retours. Mais ça, c'est Éric Drouet qui le raconte. Et puis Facebook... Moi, j'en ai pas vendu tout de ce truc-là, et pourtant, je suis au cœur du mouvement des Gilets jaunes, espèce de sale petite barbichette que tu es, là. Ouais, faut que je me calme avec les insultes. Ah, je vais le traiter de scélérat bientôt. Oh, putain. Mais les gars que vous êtes, quoi. À la France, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, donc tout le monde doit être concerné. Oui, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais tu n'en parles pas, tu censures ceux qui en parlent justement, des vraies choses qui se passent, des grandes choses qui se passent, des beaucoup de choses qui se passent, et tu maintiens tout le monde sur les trucs bidons. Population contre flics, mais on voit rien d'autre. Et puis, manifestation pour faire nimp, errer dans les rues, on sait pas pourquoi faire. En espérant que un jour ou l'autre, un bon gros attentat nous tombe enfin sur le coin de la gueule, ce qui arrangera bien tous les BHL, les Ferry, Luc Ferry, et puis tout ce bordel-là, tu vois. Puis là, ils viendront faire « Oh là là, vous vous rendez compte, c'est un mouvement social sincère, qui était pacifiste, et puis ces vilains islamistes d'Al-Qaïda et de Daesh leur ont fait un vilain attentat comme au Bataclan, comme chez Charlie Hebdo, oh là là, les vilains arabes musulmans, Crise antisémite, crise de foi antisémite. Puis là, ils pourront aussi aller faire des croix gammées sur tous les cimetières juifs de France, envoyer tous les petits mignons de la LDJ faire des faux tags sur les cimetières juifs de toute la France. Et puis, ça y est, c'est bon, ils vont te lancer la 3e guerre mondiale comme ça, par la tignasse de leurs cheveux. C'est pour ça que tu t'es coupé un peu les cheveux, toi. Pour pas te faire attraper par la tignasse de tes cheveux vers la 3e guerre mondiale par les sionistes khazars du Talmud. Bien vu, Éric Drouet. Putain, vous savez quoi, le 16 mars, oubliez la manif, allez tous chez le coiffeur, faites-vous raser la tête, vous êtes tous des collabos. Qui vous êtes, peu importe. Le 16, c'est la journée qui va nous... D'où vous venez, qui vous êtes, peu importe. Ouais, tu sais, ça c'est comme... chez McDo, c'est venez comme vous êtes. Le mec, il te fait de la pub en plus au passage. Decathlon, McDo, Starbucks, ça le dérange pas. Nous appartenir, elle est pour nous. Il faudra qu'on essaye de faire changer les choses, absolument le 16. Et c'est... Mais changer les choses, mais c'est facile de dire ça, ça reste hyper flou, c'est du superflu. Changer les choses, ça veut dire quoi changer les choses ? Ça veut dire déjà commencer par dire les vérités au système. C'est comme ça que tu changes les choses. C'est par la parole et c'est par le verbe qu'on va s'en sortir en France. C'est pas en faisant les kékés là, devant chez McDonald's et puis à faire des fausses manifs à la con qui ont aucun sens, aucun but, aucun objectif, aucun fondement. Aucun raisonnement, aucune logique, qui n'aboutissent à rien, qui dénaturent le mouvement et qui le démotivent, et qui lui font prendre des risques énormes et qui font perdre du temps, putain, à tout le monde, Éric Drouet. Sérieux. Tu vas mal finir, mon pote. Très, très mal finir. C'est la seule journée où on pourra montrer notre nom parce que tout le monde va se réunir au même endroit et ça va être très, très, très important. Donc je compte sur vous pour réunir le maximum de personnes pour le 16, essayer d'en parler autour de vous, essayer d'expliquer pourquoi, comment, etc. Parce qu'il y a beaucoup de personnes encore qui ne comprennent pas le mouvement, essayer de leur expliquer. Oh putain, il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le mouvement. Ouais, non, mais ça c'est pareil, c'est le discours que nous, les vrais de vrais, les authentiques, on tient. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore conscience de ce qui se passe vraiment, de la manipulation d'État qui nous est jouée à ce niveau-là. Donc vas-y, conclue maintenant qu'on passe à autre chose. C'est vraiment un combat qui est juste, qui est simplement pour la démocratie et l'avenir de nos enfants.
Donc voilà, c'était juste petite vidéo. Voilà, c'était juste petite vidéo pour un peu dire, pour un peu faire une petite vidéo, juste un peu, pour un peu dire, pour juste un petit peu. Pour un petit peu nos enfants, et puis un petit peu soi-même pour sa gueule, et puis un petit peu pour les plus faibles. Et puis un petit peu pour reprendre des vérités, pour servir un gros tissu de mensonges aux Français. Putain, mon gars. Pour ça, et puis de toute façon, dans la semaine, on va continuer. Toi, tu peux dire un grand merci à Cyril Hanouna et à tous les teubés de la télé-réalité, tu vois, qui ont abruti les masses. Tu pourras leur dire un grand merci si tu t'en sors vivant. Mais à mon avis, moi j'ai confiance dans la France, j'ai confiance dans l'intelligence des gens, j'ai confiance dans l'ouverture d'esprit des gens et dans leur cohérence, et j'ai confiance en Dieu surtout, tu vois. Et puis on prie fermement maintenant, et avec patience, avec amour et avec compassion, pour tous les gens qui ont encore les yeux un peu embués et dans le brouillard et qui comprennent pas trop ce qui se passe. D'accord? Donc Éric Drouet, bon courage vers le shéol, et puis nous on va aller dans l'autre sens. D'accord? L'ami Fabrice de Metz, si jamais quelqu'un voit ça, peut te transmettre le message et te faire comprendre, mais j'en avais déjà parlé de tout ça. Mais va pas à Paris le 16 mars, sérieux. Fais autre chose. Paix sur tous, longue vie heureuse et épanouie à tous.